J'ai craqué. Salut à tous, aujourd'hui je vous présente mes derniers achats. Il y aura des pulls, des casquettes, des pantalons, des vestes, etc. Il y en aura pour tout le monde. Et on commence directement avec les pantalons. J'en parlais dans ma dernière vidéo, j'ai pris cette référence de chez Nude Project en taille M. Il y a pas mal de détails, l'étiquette cousue à l'arrière avec des petits cœurs. Puis on retrouve un peu les cœurs partout, c'est un peu leur marque de fabrique. On a cette lanière qui remplace une ceinture qui est franchement pas hyper pratique mais assez stylée. Au-delà de tous ces petits détails, ce que j'ai kiffé surtout c'est la coupe sur ce pantalon. Je le trouve vraiment incroyable. Il tombe parfaitement sur la paire et il vient jamais toucher le sol. Bien large, ouais. Parfaitement comme j'aime. Le prix de ce baggy par contre ça pique un peu, puis il n'y a pas eu d'offre au Black Friday donc je l'ai pété à 120 balles. Ouais, ça pique un peu. En deuxième, on a cette référence de chez Scuffer. Je vous en parlais aussi dans la dernière vidéo et cette fois je me suis pris. Il est revenu à ma taille, je l'ai pris en taille 40 celui-ci. On retrouve le logo de la marque à l'arrière avec les petites étoiles qu'on a sur presque tous leurs pantalons. La coupe elle est pas aussi large que sur le pantalon de Nude Project, mais ça fait quand même bien l'affaire. Tombe bien sur la paire, puis la couleur franchement avec du blanc. Moi j'aime vraiment trop. Celui-ci je l'ai attrapé à 69 €. Je l'ai fait livrer directement en Espagne et les prix étaient moins chers. Je vous parle de cette astuce dans mon autre vidéo si jamais vous voulez la voir. On passe ensuite chez Weekday avec ce jogging gris. Je l'ai pris pendant le Black Friday donc il m'est revenu à 47 balles je crois. Ça reste un peu cher, c'était pas une promo de fou. Mais ça faisait un moment que je me tâtais à prendre un training gris comme ça. Et là je kiffe de fou comment il tombe. Et il est assez large, pas trop non plus. Parce que j'avais aussi ce problème avec les trainings en général, ils sont trop larges. Là je le trouve vraiment parfait. On a aussi en bas du training cet effet un peu mal coupé que je trouve grave stylé. Puis voilà. Je me suis aussi pété un training un peu similaire chez Bershka à 50 balles je crois. Celui-ci aussi il est bien large, pas trop épais, pile ce qu'il faut. Puis voilà, j'avais pas du tout de training donc je les ai pris les deux. On passe ensuite au pull. Je me suis pété ce pull en maille, l'Iconic écru jersey de chez Scuffer. Le petit rappel vert, j'aime bien le mettre justement avec l'autre pantalon que j'ai pris, que vous avez vu tout à l'heure dans la vidéo. Ça fait un beau match et pour moi c'est une des meilleures coupes qu'on puisse avoir pour un pull. Petit bémol, le prix 92 balles, ouais, ça pique encore. Je me suis ensuite pété ce cardigan, gilet coupe oversize à 22 balles. Ça faisait un petit moment que je cherchais un cardigan coupe carré comme ça. Et celui-ci me va parfaitement. J'ai aussi pris celui d'Uniqlo que je vous présenterai dans une autre sélection. C'est un qui est pour femmes d'ailleurs. Mais j'aime un peu moins la coupe, je vous montrerai. Celui-ci pour un petit outfit classe, il passe vraiment bien. Et à 23 balles, je pouvais pas vraiment rater l'occasion. Je sais pas s'il est encore dispo, de toute façon, je vous mettrai tous les liens en description. Là, on augmente encore le tarot. J'ai pris ce zipper de chez Borderline, le zipper V3 en taille L, en gris foncé. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus foncé, donc j'avoue que je suis un petit peu déçu. Et la coupe, ouais, je sais pas quoi en penser. Je vous avais présenté le sweat de chez Borderline que j'avais grave kiffé, mais là j'ai un petit peu plus de la peine. Bah j'ai déjà un zip qui a un peu cette couleur, donc ouais, j'hésite à le garder. Et le plus gros bémol avec ce zip, c'est surtout son prix. 160 €. On passe maintenant aux vestes avec cette première référence de chez TNF, la M66 Retro, avec le logo qu'on retrouve ton sur ton, couleur noire, taille M. On peut le resserrer au niveau du col, on peut le resserrer au niveau de la taille, des manches également. Elle est imperméable, donc parfait pour la rando. J'avais celle d'Uniqlo, mais franchement, au niveau coupe, ben, je vous montre la diff. Je préfère 1000 fois celle-ci et en plus, je sais qu'elle va être vraiment imperméable. En tout cas, je l'espère. Je l'ai pris sur le site de TNF directement quand il y avait 30% pour le Black Friday et du coup, elle m'est revenue à 175 au lieu de 250 €. Une jolie coupe carrée, je vous l'avais présenté aussi dans ma sélection de vestes d'hiver. Et d'ailleurs, c'est pas la seule veste de là-bas que j'ai pété. Je me suis pris le big manteau de chez Zara. J'ai déjà pu le caler dans un outfit. Je le trouve vraiment incroyable. Il descend super bas. Après, voilà, faut avoir la dégaine qui va avec. Il tient super chaud. Je l'ai pris toute la journée au marché de Noël de Colmar. Et franchement, j'étais bien. Il a même plu. Et j'étais assez tranquille, là. Ça a pas traversé. Il est légèrement imperméable, mais franchement, ça allait nickel. À l'extérieur, il est en 100% laine. La doublure, elle est en 100% coton. Vous avez également un ruban sur les poignets que vous pouvez retirer si vous aimez pas. Je les ai laissés pour l'instant, je trouve que ça fait un flow. Si le prix pique pas mal, 220 €. Ouais. On a découvert, hein. On passe maintenant aux accessoires, puis je vais commencer par les écharpes. Je m'en suis pris quelques-unes. J'avoue que j'étais pas mal réticent au début, mais on peut les caler dans pas mal d'outfits et je trouve que ça ramène vraiment un truc. Ça fait fashion, tu vois. Celle-ci que je viens de péter récemment, qui fait un peu Burberry, je l'ai pris chez Kiabi, donc très loin de chez Burberry du coup. Elle m'est revenue à 13 € et franchement, elle fait le job. Celle-ci, c'est ma daronne qui me l'a offerte, donc je sais pas où elle l'a pris non plus. Il y a pas d'étiquette, je crois qu'elle l'a pris en free. Elle ressemble pas mal à celle de Kiabi d'ailleurs, avec d'autres motifs. Passe bien aussi, tout dépend de la couleur que je vais mettre. Je l'ai pas calé celui-ci encore. Et
Et la dernière, celle-ci un peu plus chère, j'avais pété chez Bershka, je crois à 25 €, full brune. Elles ont tous un peu le même ton de couleur, mais si jamais je gratterais celle de Magadji, elle en a des bleus, des noirs, bref. Les 3 écharpes sont assez larges et assez longues, parfaites pour caler autour de la tête comme j'aime bien le faire. Ensuite, je me suis pété 2 casquettes de chez New Era à 27 balles sur Zalando pendant le Black Friday, donc c'était en rabais. C'est presque la seule coupe de casquettes chez New Era qui me va, parce que les snapbacks là et tout, avec ma petite tête, c'est un peu galère. Mais celle-ci, ouais, franchement carré. J'aime beaucoup cette couleur aussi. Je voulais absolument me prendre une bleue assez foncée, que j'avais pas encore, et une bleue un peu plus claire, que je vous présente maintenant. La même chez New Era, One Size de nouveau. Celle-ci, j'aime bien la caler avec un de mes pulls bleus aussi. Voilà, une de mes coupes préférées pour les casquettes. C'est de rêve chez New Era. Je vous mets les liens dans la... Voilà. Oh la WC. Je me suis aussi pété quelques montres. La première que je vous présente, ma préférée, on me l'a offert pour mon anniversaire, c'est la PRX Powermatic 80 en couleur dorée. Franchement, elle est incroyable. Première montre automatique que j'ai et j'en suis vraiment content. Très bel objet. Le prix de celle-ci, je crois que c'est 795. C'est un sacré tarot. Mais à ce prix-là, en automatique, vous aurez pas grand-chose de mieux à mon avis. Je me suis pris encore 2 autres montres que je vous présente là. Cette petite montre de la marque Lafon. Le design qui s'inspire des peintures de Dali avec une forme carrée, arrondie, un peu spécial, typique de ces peintures quoi. Et ouais, je crois que j'avais vu la marque sur Insta, je l'ai prise, puis franchement ouais, je la trouve vraiment pas mal. Après tu vois que c'est pas la PRX quoi, mais pour 100 balles j'en suis assez content. Et la dernière montre que j'ai à vous présenter, je la voulais depuis un sacré moment, c'est une montre d'une petite marque Quintet. Je la trouve vraiment trop belle, le bleu azur comme ça. J'avais hésité à me prendre la PRX avec ce bleu là, mais finalement j'ai pris celle-ci de chez Quintet. Après honnêtement, pour le prix 300 balles pendant le Black Friday, parce que je crois que sinon elle est à 425, un truc comme ça. Je trouve que c'est vraiment cher payé. La qualité, c'est clairement pas la PRX. Vous allez pas pouvoir le voir comme ça parce qu'il faudrait vraiment pouvoir toucher les boutons, etc. Mais ouais, c'est beaucoup plus cheap. Le chronomètre aussi, il s'arrête pas au milieu. Enfin ouais, bref. Un peu une galère, mais je l'ai surtout pris pour le design, donc je l'ai pas renvoyé. Je vous montre aussi pour ceux qui l'ont, parce qu'il y en a pas mal, la différence de couleur avec la Casio. On passe maintenant aux sneakers, et même plutôt aux chaussures, parce que je me suis pris cette paire de mocassins de chez Pull&Bear. Ça faisait un petit moment que je recherchais une paire noire et blanche sur le dessus. J'avais déjà ma paire de mocassins de chez Adieu, avec du turquoise sur le dessus, et celle en blanc, j'avais pas pu la péter parce qu'elle coûtait 440 balles. Du coup, j'ai préféré prendre la version cheap de chez Pull&Bear à 40 balles, et franchement, elles font vraiment le taf, elles sont hyper confort. J'ai pris ma taille, donc 43, et ça va nickel. Parfaite pour la caler dans des outfits assez classe. D'ailleurs, il y a des pièces de cette photo que je vous présenterai dans une prochaine vidéo, donc restez branchés. Et on termine avec la dernière paire, la maison Miara Yasuhiro, je sais pas comment on dit, faut que j'arrête de prononcer les noms de marque, je crois. Noire et blanche, encore celle-ci, avec cette semelle qui fait un peu penser à un nuage. Je me l'étais déjà prise en taille 42, mais malheureusement, elle était trop petite, parce que je fais du 43, puis on m'a conseillé de prendre une taille en dessous, et finalement, c'était beaucoup trop petit. Donc j'ai repris une 43. Si vous voulez la 42, elle est sur mon Vinted. Peut-être je vous fais un prix, peut-être pas. Je l'ai pas du tout portée encore parce que j'arrive pas à la caler avec les pantalons que j'ai. Pourtant j'ai des trucs assez larges, mais je sais pas. Pour l'instant j'arrive pas à la caler. Elle est noire et blanche, pourtant il y a pas trop d'efforts à faire. Elle m'a coûté 260 balles directement sur le site MMY, mais c'était sans compter sur les frais de livraison. 40 balles de frais de livraison du Japon à la Suisse. Donc ouais, ça pique un peu. Surtout pour pas la porter et puis en avoir une de trop. Mais voilà, pas grand chose de plus à dire sur cette paire qui est vraiment immense. Bouge pas, j'ai encore 2 petits trucs à te présenter. Hop, les derniers livres de chez Vetma. Il y en a un qui date un peu plus, celui-ci je crois, et celui-ci qui vient de sortir. Ils l'ont fait en pack. Je l'ai attendu vachement longtemps quand même, c'était casse-couille. En gros, à l'intérieur, il y a plein de marques indépendantes, françaises et autres d'ailleurs, je crois. J'ai pas encore pu tout regarder, mais c'est vraiment les années dans lesquelles j'ai commencé un peu à acheter des habits. Et ouais, c'est vraiment un beau taf de leur part. Le prix des deux, c'était 50 balles. Peut te servir de déco ou juste d'inspiration si t'aimes les sapes. C'est tout ce que j'avais à vous présenter pour aujourd'hui parce que j'ai encore plus craqué et ouais, faut que je vous présente le tout. Il y a encore pas mal, restez branchés, ça va arriver. Et bisous, et vous ruinez pas comme moi.